Et coucou ma chérie. J'espère que tu vas bien. J'avais envie de te parler d'un truc parce que quand même, tu sais que moi je t'avais dit que je craignais que tu sois une perverse narcissique. Bon, toi tu m'as dit, t'as dit que je l'étais. Bon, t'as pas dit que tu craignais que je le sois, t'as dit que je l'étais. Donc ça c'est net. Moi j'ai juste dit que je craignais que tu le sois, sachant que cette nomination c'est vraiment de la pure merde. Et, et en fait, je sais pas, j'arrive pas à juger ce genre de truc. Ce que je sais, c'est qu'il y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui était en train de me confier sa vie. Et en l'écoutant, je me disais, ah ouais, bah ça c'est peut-être un vrai pervers narcissique pour le coup. Enfin, si tant est que ça existe. Mais en fait, non, mais c'est vrai que je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est aussi de sa faute, en quelque sorte. Je veux dire, il y a la personne qui met de l'emprise par sa manière d'être, sachant que sa manière d'être n'aurait aucun effet sur un autre type de personne. Mais elle, sa manière d'être, tu te dis, mais c'est abusé. Comment elle a pu se laisser faire, en fait? Comme hypnotisée, comme soumise de fou. Sachant que, enfin, je lui ai demandé même, mais tu t'es jamais mis en colère? Elle dit, bah si, si. Mais ça change rien, elle revient. Et bon, bah du coup, en fait, ce qu'elle vivait, c'était, en fait, c'est de la séquestration. De la séquestration, de la violence verbale avec des insultes à longueur de journée, tabassées. Ouais, et quand je dis séquestration, c'est le mec l'enferme, à clé. Aucun de nous n'a fait ça à l'autre, que je sache. Rien à voir, mais rien à voir. Je trouve ça fou quand même que ça soit fini comme ça entre nous alors qu'il n'y avait rien. Rien. Rien de la sorte. Qu'elle se faisait. Ouais, attends, j'essaie de me remémorer ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça. Et quoi d'autre? Ah oui, il lui a fait prendre du poids pour qu'elle soit inattirante pour les autres mecs. Lui interdit de voir ou de parler à. Et c'est même pas que des mecs, c'est même des nanas en fait. Pas le droit de voir des amis, pas le droit de sortir. Tu vois, là, on est dans un cas de figure vraiment sale, tu vois. Donc là, elle me disait que qu'elle essayait de changer le truc. Elle vit toujours avec le mec, mais elle essaye d'avoir assez de moyens pour se casser. Parce que, euh, parce que là, elle se sent plus sous emprise. Mais elle respecte ses lois, en quelque sorte, tant que monsieur est là. Donc, elle coupe toute communication, elle cache tout, voilà. Voilà, une petite parenthèse pour te montrer que, franchement, ce qu'on a vécu n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Moi, je me sentais pas avoir enfin, je me sentais pas avoir de l'emprise sur toi. Je ne sentais pas que tu en avais sur moi. Si on veut parler d'emprise, par ton biais, c'est les autres. En fait, c'est c'est déporté. C'est les autres, tes confidents, ceux qui disaient du mal de moi, qui, en t'utilisant, avaient de l'emprise sur moi. Voilà.
Après, derrière, tu pouvais me reprocher tout ce que tu voulais, mais c'était pas visé sur toi à la base. Mais sur ce qui se disait dans mon dos. Par contre, je sais pas pourquoi tu les as laissés faire. Pourquoi tu les as gardés en contact. Alors que c'était vraiment soit tu les jettes et tu me défends. Enfin, soit tu les jettes, soit tu me défends et s'ils veulent rester tes amis, pas de problème, mais enfin, tu les fais me respecter, quoi, un minimum, dans ce cas-là. Enfin, je sais pas, mais il fallait faire un choix, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Oh, le choix, tu l'as fait au final, mais alors, c'est que le choix qui m'a détruit, quoi. Je voulais juste sortir de là, tranquille. Il s'est rien passé, je veux ton bonheur, de toute façon, c'est vrai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je veux pas de problème. Ça, c'était clair. Pas d'histoire de couple. C'est mort. Pas dans ces conditions. Bon, voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais refaire une petite vidéo, parce que là, j'ai l'impression que je vais me faire blinder ces temps-ci. Là, ça a un petit peu commencé. Je sais pas, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je sais pas quand est-ce que je referai un bout de vidéo. Allez, bisous. Hey, coucou. Ça veut dire que j'ai fait. Ah. Bon, il fait pas très chaud, mais j'avais envie de faire un petit tour. Et t'emmener avec moi à vélo. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéo. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont décidé de me blinder, blinder, d'appels, de messages, de participation sur Smule. Mais vraiment quoi, je vais leur dire mais putain mais non laissez-moi un petit peu d'air s'il vous plaît. Ouais. Donc là, j'ai un petit moment, donc j'en profite. Oh oui, je vais avoir des messages qui vont s'accumuler le temps de la vidéo, oui ça c'est sûr. Moi je suis toujours malade et ça c'est pas bon. J'en ai chié là pour les derniers entraînements de la semaine. Heureusement que la semaine prochaine je ne m'entraîne pas parce que oulala, c'était dur. Bon, finalement j'ai fait les chansons que je voulais de faire. Je sais plus ce que je disais sur la vidéo d'avant. Parce qu'en plus après j'ai refait des bouts de vidéo et puis j'ai supprimé je sais plus je sais même plus ce qui me plaisait pas dans ce que j'avais enregistré, mais ça me plaisait pas alors. Ah c'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du soleil, longtemps. Pas si longtemps que ça, mais quand même là, ça manque direct. Wait a minute. Bien, avec mon nouveau crush, ça se passe bien. Hein. Bon, bah, évidemment, on peut pas se voir, on peut pas se vivre. Mais c'est mignon. C'est beau, ça fait du bien au cœur. On se fait des petits bisous de temps en temps.
hier, on s'en est fait un pendant que moi, je devais dormir. Enfin, il m'a appelé, il était minuit. Enfin, chez moi, il était minuit. Elle, attends, quand moi, il est minuit. Elle, il est 15h. Ah, donc il faisait grand soleil chez elle. En plus, c'est toujours l'été chez elle. Vu qu'elle est à Los Angeles. Où est-ce que je vais me mettre? Attends, je sais pas. Je vais pas rester bien longtemps. Est-ce que je fais ce petit bout de balade là? Ou est-ce que je me cale simplement à la petite île? Oh, je vais me caler à la petite île. Je pense. Oh, voilà, et je sens dans sa manière d'être, sa façon de me regarder, ce petit quelque chose qui fait chaud au cœur. Ce qui ne m'empêche pas de manquer de toi. Donc oui, sur les chansons qu'il fait, je sais pas si tu les as vues ou pas, j'ai aucune idée. Je ne te tag plus. Voilà, je voulais faire une petite vidéo de fin d'été vu que j'avais dit que je restais volontairement célibataire jusqu'à la fin de l'été, même si voilà, quand même je sentais qu'il y avait vraiment des belles personnes autour de moi et que j'étais en train de niquer l'ambiance de pas mal de rencontres. Donc elle, je la laisse venir. C'est marrant ici. Et voilà, parce que face au silence, c'est atroce. Atroce. Je sais pas comment on fait quand on tient à quelqu'un, un minimum, pour ne rien dire. C'est incompréhensible. Sinon, en dehors de ça, il y a aussi de nouvelles personnes qui interagissent avec moi, dont une femme avec qui j'avais déjà chanté il y a à peu près 3 ans, donc quand j'ai démarré. Mais qu'est-ce qui me gratte là? Wow, ça gratte fort. Une femme avec qui j'avais déjà chanté donc il y a un moment et qui m'avait bloqué. Alors que j'avais juste chanté, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, mais je sais très bien pourquoi elle m'a bloqué. Comme plusieurs personnes à ce moment-là, c'était parce que mais je crois que je t'avais dû te raconter ça, mais bon, pas grave, allez, je le redis. Enfin, le nombre de choses que j'ai dit plusieurs fois, je ne sais plus. Et oui, c'était Alicia. Peut-être que ce nom me dit quelque chose ou non.
Alicia, c'est une fille qui est venue me rejoindre un jour en chanson et avec qui l'ambiance matchait vraiment très fort. Je pouvais pas avoir d'attirance ou quoi. Je sentais juste que voilà, elle avait l'air cool, et voilà, soit émotionnellement sur les chansons, sa manière d'être, et les délires qu'on pouvait avoir. En fait, voilà, ça me délirait bien. Elle était rigolote. Rigolote, je sais pas si le mot est bien passé parce que des fois ça enregistre pas bien et quand j'articule pas bien. Et ce qui a fait qu'ensuite on s'est parlé en MP. Elle m'a proposé de venir sur Line. Et là elle m'envoyait des messages tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle m'appelait souvent en visio, mais même si elle était avec ses enfants. Et même si elle était parfois même au boulot. Je sais même plus ce qu'elle faisait comme boulot. Ah ouais, j'ai oublié depuis. Du coup voilà, c'était très fréquent. Et puis elle me confiait sa vie, elle me confiait ses ressentis, que ça faisait un moment que, je sais pas, qu'on lui disait qu'on lui disait pas qu'elle était belle, qu'elle doutait d'elle. Alors bon, j'ai essayé de la rassurer, j'ai fait aucune approche, mais aucune. J'ai pas, je lui ai dit ça formellement, j'ai pas émané quoi que ce soit au niveau rapprochement. Et si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est que déjà je pouvais pas. Moi j'étais encore terrorisé de ce qui s'était passé quelques mois avant. Et puis à un moment donné, elle me dit que, on se dit où on habite l'un l'autre. Je lui dis ah tiens, t'habites Chartres toi, moi je suis en région parisienne. Oh bah ça pourrait être cool qu'on se voit quelque part, un de ces quatre. Ah, et là ça a été immédiat. Enfin ça a été immédiat. Là, disons que elle a dit. Oh là, doucement Jolly Jumper. Elle me suis dit mais cette phrase là, pourquoi elle dit ça comme ça? Parce que ça me laissait penser qu'elle pensait que j'étais intéressé en fait. Elle me dit non mais non. Non, pitié, pas ça. Et j'ai fini pas. Je lui ai fait comprendre que je lui ai raconté un petit bout de notre histoire. J'ai dit non, actuellement en fait je cherche personne et j'ai pas. Mon attirance elle est un petit peu éteinte. Je suis désolé. Et ça veut pas dire que tu n'es pas attirante, c'est moi qui suis bloqué. Et même en disant ça, en fait elle a quand même super mal réagi. Mais alors super mal. Et en dialogue elle commençait à retourner un peu les choses. Me faire des reproches. Ça n'a pas duré très longtemps, au-delà de ça. Hein. Pas très longtemps. Non, apparemment,
Elle voulait que je craque complètement et que je sois un mec absolument standard et prédateur en fait. Ouais, allez, comme d'hab. Attendez, mais comment on peut vouloir qu'un mec soit gentil et en même temps prédateur? C'est pas possible ça, hein. Prédateurs, c'est des enculés. C'est tout. C'est des connards, et la plupart du temps, ils tirent des gueules de 6 pieds de long. Bref. Et puis à ce moment où je me disais, ouais là quand même, j'ai vraiment l'impression que nos échanges ont changé. Je suis revenu au début de notre discussion et j'ai tout relu. Ça m'a pris à peu près 1 heure, à peu près. Je me disais, ouais. Ah oui, ça a changé. Ça a changé. Ça pue du cul, c'est mauvais. Alors va falloir soit que ça se calme, soit arrêter de discuter en fait. Tout simplement. Et puis j'arrive en bas de ce que je lisais et je me suis dit merde. Ah mais en fait ah ouais, elle m'a écrit plusieurs messages. Elle a dû voir que j'étais en ligne, mais en même temps que je répondais pas. Et ça faisait alors je sais plus exactement, ça fait 3 ans ça. Faisait coucou, donc elle faisait coucou gentiment, hein. Pourquoi tu réponds pas, Guigui? Voilà. Et bon, voilà. Et j'ai répondu, j'ai dit oups, désolé, j'étais resté sur la page et j'avais pas vu que tu m'avais écrit. Désolé si des fois je peux pas répondre du tac au tac. Et puis elle a répondu, mais je sais plus ce qu'elle a dit. Tout ce que je sais, c'est que quelques phrases plus loin, elle inversait la situation à dire que c'était elle qui pouvait pas répondre du tac au tac. Après quoi, je lui ai fait remarquer qu'elle inversait le truc, ça me perturbait. Surtout quand il y a rien quoi. Quand il n'y a rien, quand je suis pas en couple avec cette personne, on fait que parler. Rien d'autre. Et donc je me suis remarqué. Et là, elle retourne une tonne de choses avec des critiques, des remarques. J'écris en gras. Stop. Et je comptais pas la bloquer, mais juste arrêter de lui parler. Mais elle, non, elle inverse la situation, comme quoi, c'est elle qui décide de ne plus me parler et pas moi. Dit non, je vais pas parler plus longtemps avec quelqu'un qui patati patata, blablabla. Je sais plus, il y avait une espèce de petit pavé. Et derrière, je crois qu'elle m'a bloqué. J'ai l'impression que sur Line, on peut pas voir. J'ai pas d'indication si elle m'a bloqué, mais je pense que oui. Je sais pas si on peut bloquer. J'y vais très peu en vrai sur Line, donc je connais pas très bien. J'y vais de temps en temps, mais pas parce que je parle quand même à quelques personnes, mais voilà, j'ai pas élaboré la chose. Et revenu sur Smule, parce que ça c'était un soir. Le lendemain, je reviens sur Smule. Oh, dis donc. Jusqu'à présent, mon chiffre d'abonnés, il faisait que monter. Pas une seule perte. Et là, quelques dizaines en moins. Ah,
est-ce que par hasard ce serait pas... Je disais non, elle a pas fait ça quand même. Elle m'a pas pourri auprès de dizaines de personnes. Bah si. Bah si. Et ça me... je me suis dit, putain. Bon, heureusement qu'on est sur une application et que c'est pas dans la vie réelle et que du coup je m'en fous. Bon, il y avait des gens qui avaient l'air sympas, mais s'ils sont assez cons pour me bloquer, bah tant pis. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle a dû le faire pendant un bon moment, ça. Ouh, je me disais, soit c'est elle, et désolé, j'ai aussi pensé que ça pouvait être toi qui était venu sur Smule pour me pourrir. Je savais plus, je me disais, bon, allez, de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous. Parce que si les gens ils font ça, ça veut dire qu'ils sont pas fiables. Et c'est tout, et moi je veux pas de gens pas fiables. Donc ceux qui sont restés, c'est les coriaces. Ceux qui se laissent pas berner. Ceux qui ont besoin de preuves. Ceux qui vont chercher à comprendre. Et pas qui vont écouter, ah, il y a un problème avec cette personne, oh, vas-y, je la bloque, je m'en fous, voilà. Voilà, je viens de le dire, la personne s'en fout, elle bloque comme ça. Et il y avait cette fille là dont je t'ai parlé et à qui je parle depuis quelques temps là. Pas mon crush à Los Angeles, hein, rien à voir. Hein. C'est une fille, elle doit s'appeler Mélodie, je crois. Et du coup, là, au début de nos discussions entre moi et Mélodie, elle me dit je t'avoue que je savais déjà qui tu étais, on avait déjà chanté ensemble, comme si je m'en souvenais pas. Et je suis hyper amnésique moi, hein, donc je m'en souviens en général. Parce que je me souviens de quelques personnes qui m'ont bloqué, je vois très bien qui. Et voilà, mais de toute façon, comme tu as pu le constater, mon chiffre d'abonnés, il a fait le dents de scie, comme ça. Et je me disais, ouais, depuis que j'ai croisé Alicia, ça fait que ça. Avant, ça baissait pas, et là, ça fait que ça. Je me disais, mais elle doit vraiment s'emmerder, elle doit vraiment se faire chier. Et ce qui m'amusait, c'est que j'avais rien à faire en fait. À cette période-là, chaque semaine, j'avais, je sais pas, une trentaine d'abonnés en plus. Au maximum, elle arrivait à faire baisser le chiffre de 10. Donc, elle devait perdre un temps monumental. Ah, du coup, on a parlé d'elle avec Mélodie. Hein, et elle m'a expliqué que voilà, elles étaient dans le même groupe sur Smule, dans le même groupe, et que en fait, elle s'était plainte de moi, ou quoi, je lui courais après, et voilà, et ce qui fait que le groupe a demandé à me bloquer. Tout le groupe a demandé à me bloquer. Ah d'ailleurs, attends, il y a quand même quelques personnes qui étaient restées en contact avec moi et qui faisaient partie de ce groupe. Elle m'avait elle-même proposé d'y venir hein, dans ce groupe. En vrai, je connaissais, j'avais en contact à ce moment-là, je sais plus, quelques personnes, pas tout le groupe, hein, je les connaissais pas vraiment. J'en avais certains. Et il y en a eu qui sont restés. Donc ils n'ont pas tous obéi alors à cet ordre. Mais effectivement, elle m'a bien dit qu'elle a passé des mois à me clasher et à me demander, à demander à ce qu'on s'écarte de moi, qu'on me bloque, etc.
Après, je sais que ça s'est arrêté parce que j'ai eu aussi des contacts qui me connaissaient déjà et qui ensuite ont intégré ce groupe. Et ils n'ont pas entendu parler de moi. Donc ça a fini par s'arrêter apparemment. C'est bien ça. D'ailleurs, à un moment, tu dois le savoir, à peu près à la période où tu as balancé ton commentaire sur la chanson d'anniversaire pour Hélène. Et d'ailleurs, sûrement que tu avais fait ça parce que tu t'es dit merde, il y a une mise à jour qui va indiquer aux gens qui a visité le profil. Et merde, je vais être grillé, il va me voir, fais chier. Tu t'es dit ça, hein, pas vrai? Mais du coup, elle, Alicia, j'ai vu chaque semaine, une fois par semaine, elle venait visiter ma page. Donc du coup, parce que j'étais toujours bloqué moi quand je regardais, du coup j'étais allé regarder. À ce moment-là, quand je voyais son pseudo, je disais ok, elle me débloque, puis elle me rebloque. Puis elle me débloque, puis elle me rebloque. Une fois par semaine, c'est son petit rituel. Enfin, voilà, et Mélodie a l'air de me dire, que c'était une peste. Après, moi j'en sais rien. C'est vrai que Alicia ne m'a pas confié de blessures, de fragilité, de faiblesse. Donc au niveau empathie, compréhension, c'est un peu compliqué pour moi là. Autant toi je peux te comprendre parce que tu m'avais confié des choses. Autant elle, c'est compliqué. Non, là je trouve aucune excuse, elle m'a pas prévenu de quoi que ce soit. Tout avait l'air d'aller bien, c'est juste comme ça. Et donc oui, donc Mélodie m'avait bloqué parce qu'elle était dans ce groupe. Mais que un peu plus tard, elle s'est aperçue, comme d'autres d'ailleurs, qu'elle foutait la merde avec certaines. Et Mélodie s'est dit tiens, mais si là, j'ai envie de voir si vraiment elle est fiable, si on peut lui faire confiance ou pas. Je vais lui tendre un petit piège. Donc, qui n'a rien à voir avec moi, ce piège n'a rien à voir, c'est Mélodie qui avait pensé ça et parce qu'en fait Alicia n'arrêtait pas de dire que elle et un autre mec étaient en couple parce qu'ils chantaient tout le temps ensemble ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Et comme ils étaient très potes, Mélodie et ce mec, ils ont dit tiens vas-y, on va tester un truc. On va dire ça y est, on est en couple. Alors que c'est pas vrai. Donc ils ont fait genre qu'ils étaient en couple. Et par la suite, chaque fois que Mélodie allait chanter chez d'autres mecs, Alicia, elle envoyait des messages au mec pour lui dire fais gaffe, ta meuf elle arrête pas de chanter avec plein d'autres mecs. Voilà. Elle arrêtait pas apparemment de faire ça. Mais à chaque fois en fait le mec comme ils étaient pas en couple, il s'en foutait, donc il disait ouais c'est pas grave, je m'en fous, fais ce qu'elle veut. Et comme ça marchait pas, du coup Alicia, elle a commencé à aller parler aux autres mecs avec qui Mélodie chantait, pour leur dire ouais fais gaffe, elle est en couple, nanani. Enfin, mais comment on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? Qu'est-ce que ça lui apporte de faire ce genre? Bon, je vais bouger moi. Qu'est-ce que ça peut lui apporter quoi? C'est là que je me dis, c'est dingue, il y en a qui ont que ça à foutre que de faire du mal quoi, aux gens. C'est de la perfidie à l'état pur.
Alors, à l'état pur. Oh là là. Ouais, des trucs comme ça, je peux pas. Loin de moi. Très très loin. Moi qui ai besoin d'être rassuré socialement, ouh là là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas. Ça, c'est clair. Aucune chance d'être attiré par ce genre de personnage. Hein. Ceci dit, enfin, pas ceci dit. Et pourtant, oui, c'est les trucs, c'est au début, quand on commençait à parler, je disais, oh, moi je me méfie pas. Elle me disait, ouais, moi je n'ai pas de méfiance envers les gens. De base, je suis tout bisounours. Et je pars du principe que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. D'ailleurs, elle avait l'air de se rapprocher que des gens, que des mecs qui avaient l'air gentils, justement. Ah là là. Donc certains je les connaissais. Décidément. Je sais pas d'où peut provenir un appétit comme ça de faire du mal socialement. Ça me dépasse, je comprends pas quelle est la satisfaction derrière, qu'est-ce que ça gagne. Enfin bref, du coup, après le petit piège, voilà, avec preuves derrière, de Mélodie, avec du mec, ils en ont parlé au groupe. Mais, alors je sais pas comment elle a fait ça, hein. Mais ils voulaient pas en entendre parler. Ils ont joué les faux. Enfin, je sais pas. Je les connais pas en vrai. En tout cas, voilà, du coup, Mélodie et le mec, ils ont dit ouais bon, autant se casser. C'était cool, mais là, franchement, défendre l'indéfendable, ça m'a 2 secondes. Après, moi, je ne sais pas, hein, peut-être voilà, peut-être qu'elle a des problèmes, la fille, enfin, la Alicia, hein, je veux bien, mais ça n'explique en aucun cas cet appétit-là de faire autant de mal. Ouais, voilà, les gens qui sont dans une optique de valorisation des autres et pas de couler les autres, qui m'intéressent, moi. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, donc Mélodie me racontait ça. Et du coup, j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Voilà, la petite histoire. Ah oui, dans les chansons que j'ai chantées récemment, là, au plus récent. De rien. Au plus récent, j'avais dit, je crois, sur la dernière vidéo, que je ne ferais pas True Colors, parce que bon, moi j'avais plus le temps, voilà, j'avais envie d'arrêter ce que je postais. Et je l'ai fait quand même. Bon, je l'ai fait quand même, parce que quand même, voilà. Les 2 dernières que j'ai faites, c'est voilà, en fait c'est Aimons-nous vivants, je sais pas si tu connais. Bon, en vrai, musicalement parlant, c'est pas génial, mais c'est vrai que les paroles elles sont parlantes, quoi. Ouais. Et ouais.
je l'ai faite. Et True Colors, parce que ça me fait penser vraiment à toi. Enfin, de ce que je pensais de toi. Et puis j'ai vu que Jeanne, elle l'a mis sur une de ses stories. Je me dis, comme par hasard, comme par hasard, j'avais prévu de la faire. Elle la met en story. Bon, allez, je vais la faire. Et ce sera la dernière. Comme c'était la dernière, je me suis très très fort concentré sur toi en la chantant. Ouais. Ce serait tellement difficile de se parler encore. Ah ouais. S'il y avait quoi que ce soit de vrai entre nous, on pourrait encore s'entendre énormément. Ah, c'est de l'eau à la place. Mais quoi? Fuck. Je me mets là. Bon, attends. Je vais changer de place. Je vais le mettre ici. Ok, d'accord. Putain, mais je suis manchot. Quoi? Voilà. C'est vrai que moi je t'admirais tellement. Tellement. Ça ferait tellement du bien de te reparler. Oh, fatigué. Voilà. Si t'es vraiment une belle personne, comme je le pensais. Oh, j'ai tellement envie de le penser encore. J'ai pas envie de penser que t'es une traître. Pitié. C'est juste à ce niveau-là que je dis pitié. C'est pas pitié, je veux te récupérer. C'est pitié, laisse-moi une chance de pouvoir constater que tu es une belle personne. J'ai envie de le voir encore. En tout cas, depuis que je m'exprime clairement, depuis quelques années, j'attire vraiment que des personnes qui me conviennent.
et qui sont bonnes pour moi. Alors c'est pour ça aussi, toi, ne cache rien. En vrai, hein, ne cache rien. C'est dit dans la chanson. Let them show. Montre au monde tes vraies couleurs. S'il y en a qui t'aiment pas, ils vont se faire foutre. Mais il y a que comme ça, que tu attireras comme un aimant tous ceux qui sont faits pour toi. Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Personne qui accepte pas quand tu vas mal, c'est pas une personne pour toi. Clairement. Mais clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Ouais, elle va vraiment pas bien. Voilà, je sais plus si j'ai autre chose à dire. Bon, c'est sûr que j'aurais bien envie de te parler, moi. En vrai de vrai. Parce que là, il y a plein de choses que je partage avec les gens et bah, t'aimerais. Enfin, si je me suis pas trompé sur toi, si tu m'as pas menti sur ce que t'aimais, ben tu aimerais. Ce genre de choses que je partage avec les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas des personnes qui sont capables d'être silencieuses sans explication. Ça, c'est clair. Les relations, les liens sont beaucoup trop importants. C'est l'essentiel dans la vie. Tout le reste n'est que futilité. Ça n'a d'importance que pour les gens sans cœur. Le reste. Oui, il y en a. Il y a des gens qui ont peu d'émotions. Il y a même des hyposensibles. Alors bon, loin de moi les hyposensibles, pitié, parce qu'ils vont, c'est sûr que ça, ils vont forcément me faire du mal. Attends, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Comme par hasard, allez. Ouais, j'ai encore eu pas mal de signes, de choses qui venaient à moi, qui me faisaient penser à toi ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, il y a une petite vague comme ça, là. Ça faisait un moment. En tout cas, tu es la bienvenue, quand tu veux. Quand tu veux, tu m'emmènes avec toi ou je t'emmène, on va en soirée ensemble et puis après, ben, j'ose espérer que, oui, c'est bientôt que je pourrai enfin emménager chez moi. Oh, le rêve. Attendre des décennies pour habiter quelque part. Ouais, donc aller en soirée et ensuite, eh bien, on pourrait rentrer chez moi. Toi aussi, tu préfères dormir ailleurs, chez quelqu'un d'autre, dans un hôtel, n'importe. Tu fais ce que tu veux.
Mais moi, je serais tellement bien à ta compagnie. Tellement bien. Hmm. J'aimerais bien que tu sois pas comparable, ben, aux filles qui prolifèrent des choses horribles. Et avec qui il n'y a pas d'histoire en plus. C'est toujours quand il n'y a pas d'histoire avec les filles. Quand je suis pas, j'ai pas été en couple, que ça se passe mal, hein. Enfin, c'est pas, j'ai mal formulé. C'est pas toujours. C'est certaines filles avec qui ça se passe mal parce qu'elles ont des idées dans la tête, des idées d'attirance obligatoires. Je sais pas comment elles font parce que je suis pas non plus tout seul, hein, à être sapio, hein. J'en ai croisé quand même quelques-uns, hein, des mecs pas disponibles comme ça. Alors soit tu les sens, vous les sentez, ces mecs-là, parce que dans leur comportement, c'est peut-être souvent des introvertis, je ne sais pas. J'en sais rien. Parce que vraiment j'ai le comportement prédateur, putain, ça m'insulte très fort, hein, qu'on me prenne pour quelqu'un comme ça. Donc sous prétexte qu'on n'a pas d'attirance, on est obligé d'être éteint. C'est ça? Non, non. Les personnes pour qui je suis fait viennent à moi de toute façon. Oui, dans le tas, il y en a qui me conviennent pas et qui sont prompts à être destructrices, mais pas toutes. Et je ne veux en aucun cas te considérer comme celle-là. Je ne veux pas. J'ai envie que tu me montres tes vraies couleurs. Je pourrais les admirer, encore une fois. J'aimerais tellement te tenir dans mes bras. Juste te tenir dans mes bras. À cet instant même, je me sentirais dans une sécurité totale. Ouais, c'est dingue. Juste te tenir, ou me tenir à tes côtés, en fait. Juste ça. Ça effacerait tout le mal. Karcher. Ah ouais, Karcher. Ou comment on pourrait comparer ça? Un volcan? C'est vrai qu'un volcan qui entre en éruption. Lave qui s'écoule refait complètement ce qu'il y avait avant. Alors oui, oui, c'est vrai que oui, bon, je sais pas si c'est le bon comparatif parce que la lave détruit d'abord, mais paraît-il que ce qui repousse derrière, c'est encore plus luxuriant. Oups! Je sais pas, c'est très bizarre, ça faisait un moment que ça me l'avait pas fait. J'ai l'impression que c'est que quand j'enregistre une vidéo comme ça là, que parfois je touche mon écouteur et ça allume Spotify. Je sais pas pourquoi. Et il lance un son, mais comme après je ne sais plus si mes écouteurs vont envoyer ma voix correctement, du coup je, je stoppe et je recommence. Enfin je recommence. Je refais une autre vidéo. Oh, j'ai envie de rêver avec toi, ma chérie. J'ai envie, j'ai tellement envie. Je serais
serai accessible pour tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux me plaira. Tout ce que tu veux me conviendra. Tu seras jugé sur rien. 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 Et j'aurai sûrement terriblement envie de toi. Je commence un petit peu à avoir faim, moi. Ma chérie, ce que j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie qu'on soit tout câlin, tout mignon. En fait, il y a tellement d'ambiance dont j'ai envie avec toi. Oh là là là. Pourquoi moi je suis sûr qu'on serait sur la même longueur d'onde? Pourquoi j'en suis sûr et pas toi? Les choses étaient fausses alors? Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Je peux pas tomber amoureux d'une mauvaise personne. Ça n'existe pas, ce cas de figure, c'est pas possible. Les personnes qui ont été mauvaises avec moi, j'étais pas amoureux. Parce que je tombe amoureux de choses, de personnes qui ont des valeurs magnifiques en elles. Et que j'ai pu observer. Que j'ai pu constater de moi-même. Et j'avais constaté chez toi. Oh putain. Moi, je t'aurais tout confié si j'avais pu te faire confiance. Je t'aurais tout raconté. Oh, j'ai envie de te chouchouter. Aimons-nous vivants, ma chérie. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Les personnes comme toi sont vraiment rares et d'une beauté infinie.
Laisse-toi vivre, ma chérie. Désolé si ça te plaît pas, mais comme je suis un petit peu en manque d'affection, ça y est. Ça y est, là, j'ai perdu toute virilité, c'est ça? Donc je le ferai pas devant toi, ça. J'aurais pas besoin. Je sais pas. Ça a toujours été un refuge à l'insécurité sociale et au manque de tendresse. C'est vrai, ça, autant j'ai partagé ce truc-là avec Hélène, parce que je lui avais confié, mais j'avais pas forcément besoin. Mais c'est arrivé que je le fasse. Et elle aussi, d'ailleurs. Mais, euh, mais avec Anna, non, je crois pas que je lui ai dit. Je sais plus. Ça m'est pas venu en tête. Et j'avais pas envie. Hmm. Tu me sous-estimes, ma chérie. Pourquoi ça se passerait mal entre nous alors qu'on s'entendait si bien? Pourquoi? Hmm. Oh, j'ai tellement de mal à me souvenir de toi. C'est flou. Hmm. Moi, j'ai envie de te confier plein de choses. J'ai envie que tu saches tout ce qui me plaît. C'est tellement dommage d'être silencieux alors que le dialogue est vecteur d'un bonheur tellement grand. Oh là là, mais tellement gigantesque. Le dialogue, la compréhension, le pardon. Je sais pas comment on fait pour en vouloir aux gens. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, je comprends pas leur réaction non plus, hein, mais je sais pas comment faire pour en vouloir aux gens. Bon, s'il y a des cons, il y a des cons. S'il y a des gens intolérants, bah, ils sont intolérants. Après, c'est pas que je vais leur en vouloir, c'est juste que je vais pas les fréquenter, tu vois. Tout simplement.
On s'entoure de belles personnes qui nous conviennent, de personnes. Merci Spotify. Il est harcelant cet enfoiré. Hein, je sais même plus ce que je disais. Oui, il faut s'entourer de belles personnes. Des personnes qui nous comprennent, qui nous acceptent tels qu'on est. Et à la limite, s'il y a des gens qui te font du mal, eh bien c'est ton entourage qui agira. En vrai, on n'a jamais à se défendre soi-même. Si t'es une, si t'es, si tu es quelqu'un porté par le bien, normalement c'est les autres qui te défendent. Et c'est là où je ne comprends pas et où j'ai l'impression d'être un monstre parce que moi je croyais être quelqu'un de bien et je croyais être entouré de gens qui m'aimaient. Et en fait, non. En fait, non. Mais ça me fait toujours beaucoup de mal parce que je me suis senti très heureux d'être accepté par toutes ces personnes. Même si j'étais pas au paroxysme de mon expression. Parce que il y a des choses qui ça regarde personne en fait. Que je suce mon pouce, ça regarde personne. Ma sexualité, ça ne regarde personne. Ça regarde que la personne avec qui je dois vivre quelque chose dont l'envie a germé par le fait d'apprendre à se connaître et d'avoir passé beaucoup de temps ensemble. Je croyais qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble, même si c'était sur une courte durée. C'était c'était très condensé, quoi. On se voyait tout le temps. Et c'était génial. Ah, que c'était génial. Ah, putain, comment ça se, comment ça se fait que ça te manque pas? Je croyais que t'aimais notre ambiance. Je croyais que t'aimais comment on était tous les deux. On pouvait encore tellement rigoler, tellement se sentir en sécurité l'un avec l'autre. Je croyais que tu te sentais en sécurité avec moi, je croyais. Plus qu'avec n'importe qui, apparemment. Que tu ne me parles plus et d'avoir perdu tous ces gens, ça m'a fait perdre tous mes repères de vie, tous mes repères sociaux. C'est incompréhensible. Moi qui étais guidé par un amour absolu et général envers toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Mais je vais un petit peu mieux parce que je suis redevenu un peu ce que j'étais, un peu. Donc je vais un peu mieux. Mais c'est sûr quand je me sens seul, je vais pas, ça va pas. Donc là, il n'y a que des gens pour me parler en message, des gens sont loin, à croire que dans les environs, il n'y a que des mauvaises personnes, ça me fait bizarre. Ou alors les bonnes personnes ont été retournées contre moi. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est dingue ça, c'est pas pareil quoi. Tous ceux que je crois, il n'y a que les personnes de l'application là, que, quand je leur parle, c'est merveilleux.
je discute avec quelqu'un dans le coin, c'est carrément pas pareil. C'est un truc de fou. C'est dingue. Je me sens plus comme j'étais à l'époque, avec vous, avec les personnes en message, en visio, en appel. Elles sont pas fréquentables parce qu'elles sont loin. Donc j'ai pas le droit d'avoir un joli cercle de proximité. Oui, j'ai des potes, et d'ailleurs ça me fait bizarre d'avoir plus de potes mecs. C'est pas la même ambiance. On s'apprécie, on s'aime bien, mais c'est pas la même ambiance. Oh, j'ai envie de faire le con, j'ai envie de faire le clown, j'ai envie de... Enfin, avec toi, je veux dire, parce que je le fais de toute façon, hein. Mais alors j'essaie de restreindre, parce que pour rester, pour essayer de rester qui j'étais, j'ai forcé des traits à s'imposer. Euh, et puis je t'ai dit, il y a quelque chose qui voulait que tu vives encore en moi. C'est comme si j'étais devenu un petit peu toi, mais j'ai pas à avoir ça en moi. Nos points communs, c'était nos points communs, mais nos différences, elles devaient rester nos différences. Et que ce soit sur nos points communs ou nos différences, bah, on s'entendait de dingue, je croyais. Je peux plus rien dire de manière absolue. Mes certitudes actuelles, avec mes relations actuelles, sont nettes. Et tout ce qui te concerne est flou. Tout, tout. Je sais plus rien de ce qui est vrai. Il n'y a que si on pouvait se reparler. Ah, et même Estelle de l'époque, ben, là je lui reparle ces temps-ci, je vais la voir lundi prochain. Elle voulait plus me parler pendant une période parce que j'avais changé. C'est même pas parce que vous l'avez retourné, c'est parce que j'avais changé. Et que j'étais vraiment dans le négatif. Mais là, elle me sent pas du tout négatif, donc il n'y a pas de problème. Je ne risque pas de lui faire du mal ou quoi, donc tout va bien. Donc, si j'émane pas de négatif, eh ben, pourquoi nous on se verrait pas en fait? Toi, tu te sentirais pas bien? T'as pas envie que je sois heureux? T'as pas envie de participer ou de partager du bonheur avec moi? Bon, allez, je vais arrêter la vidéo. Euh, faut que je regarde combien de temps ça fait le bout à bout de vidéo. Mais à vue de nez, j'ai l'impression que je vais l'envoyer là. Donc, je sais pas. Au-delà de cette vidéo, je ne sais pas. Je vais peut-être arrêter. Ton silence, c'est vraiment le symbole qu'on n'a pas existé. Et, et c'est affreux. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, mais que
ce quelque chose, en fait, c'est du vide. Quand ce quelque chose était vraiment... enfin, donnait l'impression que c'était merveilleux, que c'était magnifique. Qu'on aurait pu se faire, mais un bien, mais tellement de bien. Et toutes tes craintes sociales, elles n'avaient aucun lieu d'être. Je t'aurais toujours défendu, je t'aurais toujours soutenu. Ah ouais, j'avais aucune crainte. De tout ce que tu me disais qui te faisait souffrir, je voyais que du bonheur. Je me disais, mais en fait, c'est trop bien qu'on se soit rencontrés. C'est un truc de fou. Parce que moi, je savais que tout ce dont tu te plaignais, tous ceux que j'avais rencontrés, avec qui enfin, qui me connaissaient vraiment bien, hein, ceux qui me connaissent pas bien, je dis pas, hein, mais quiconque me connaissait suffisamment, savait très bien que j'étais fait pour toi, qu'on était fait l'un pour l'autre. Toi, tu m'apportais tout ce qui me faisait du bien, et moi, je pouvais t'apporter tout ce qui t'aurait fait du bien. J'avais commencé à te, à te faire du bien, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus confiance. Mais c'était instinctif pour moi de te faire du bien. Bon, allez, je te laisse. Prends soin de toi. Je t'aime. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de temps encore. Oui, bon, ça fait plus d'1 heure, mais ça va là. Il y a encore un tout petit peu de marge. Alors, je rajoute un petit bout. Tu sais, j'ai déjà, parmi toutes les milliards de questions que je me suis posées, pourquoi les gens nous disaient, enfin, nous disaient, non, ils nous disaient pas. Toi, je sais pas, en fait, j'en sais rien. Moi, j'ai vu personne venir te parler. Ils l'ont tous fait dans le dos, hein, dans mon dos. Mais en tout cas, ceux qui sont venus me voir et qui nous mettaient en couple, sans aucune preuve, bien sûr, ben, je me suis demandé si, alors, soit c'était des paroles d'autres gens qui se rapportaient, soit pour eux c'était une évidence parce que ben, on allait super bien ensemble en fait. Peut-être. J'en sais rien. Ah, c'est sûr que moi je le sens, je la sentais, enfin j'avais l'impression de la sentir en tout cas, l'affinité, ouais. Ça c'est clair. Mis à part Florian qui disait qu'on n'allait pas du tout bien ensemble. Quel enculé celui-là. Sérieux. Ah ouais, pas du tout bien ensemble. Ah ouais. Bah dis donc. Ah ouais, donc en fait, plus je me sens bien avec une personne, plus lui il va dire que je vais pas bien du tout avec cette personne. Ouais, c'est ça. Bien le mec qui me connaît pas, hein. Vache. Je crois que je suis à milieu d'être comme lui, hein. Ouais. C'est bien à rester dans les échanges cordiaux, hein. Mais je crois pas que ça aurait pu être un pote vu sa mentalité. Enfin, s'il est comme ça en tout cas. De ce qu'il m'a communiqué, il avait pas l'air d'une belle personne en tout cas, ça c'est clair. Et j'ai eu quelques échos aussi d'autres personnes. Voilà. Mais du coup, pour les autres qui n'ont pas affiché d'avis en fait, si, qu'est-ce qu'ils ont dit, enfin, plus ou moins, quand ils disaient qu'on était en couple, ils me disaient que j'avais l'air bien.
Sachant qu'en vrai, ça, c'était pas un argument, parce qu'en fait, quand je venais en soirée, j'essayais justement de sortir de l'état d'esprit, de l'état d'angoisse dans lequel j'étais quand je te côtoyais. L'état d'angoisse, que je te l'ai déjà dit, ce n'était pas forcément toi l'origine de l'angoisse, c'était tes fréquentations. C'était le fait que je ne sache pas si tu parlais dans mon dos, si tu me défendais, si je pouvais me sentir en sécurité avec toi. C'est tout. C'est tout. Non, mais sinon, ils n'avaient pas l'air d'en dire forcément du mal. Donc oui, il n'y a que Florian qui disait ça. Les autres, bon, vous avez l'air de croire que mon état, quand je les croisais, mon état joyeux, était lié à ça, alors que ça n'avait pas de lien. Et sinon, il y a Jeanne qui était soutenante, qui avait l'air en tout cas. Pareil, je sais pas. Je ne sais pas qui a fait quoi. Mais en tout cas, tout le monde a choisi à ma place. Et ça, c'était vraiment insupportable. Qu'on décide à ma place qui me plaît, on décide à ma place de ma sexualité, on décide pour qui j'ai du désir. Non, stop. Stop. Voilà. Ce que je voulais. Que ce soit avec moi ou pas. Dans l'absolu. Moi, je voulais que tu sois bien et heureuse. Ouais. Que tu te sentes bien dans ta vie, que tu sois heureuse. C'est tout ce qui comptait pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être avec toi. Oh. Non, c'est malin. Maintenant j'ai envie de vomir. On peut même pas tourner sur soi-même. Oh, il est nul lui. Hein. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as de l'amour pour des gens, pour quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Même si tu m'aimais pas, c'est ça que je te souhaitais, moi, c'était de trouver quelqu'un que tu aimes. C'est tout. Bon allez, je pense que ce petit ajout suffira. Alors, je t'embrasse fort. Et j'espère vraiment que tu vas bien. J'aimerais tellement avoir de tes nouvelles. Des vraies nouvelles. Pas des croyances. Et je suppose que... J'adore quand ça coupe. Tiens, c'est bizarre, ouais, sur Smule, mes abonnés, ça s'était arrêté de monter. Et bon, ok, soit. Ça fait des mois que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est bizarre. C'est peut-être quand je vais commencer à me focaliser sur toi.
Autant il y avait voilà, mes abonnés habituels euh, voilà, qui restaient et qui étaient soutenants, etc., comme je te disais. Mais autant il n'y avait pas de nouvelles personnes qui venaient, ou alors ça montait vraiment un tout petit. Et là, depuis quelques jours, en même temps que la blinde de messages, de participation, de commentaires, je sais pas, ça afflue. Là, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Trop bizarre les gens, je comprends pas. Enfin bref. Euh, oui, donc en tout cas, moi, j'ai envie que tu sois heureuse et que tu sois le mieux possible. Vraiment, j'espère que tout sera au plus positif dans ta vie. Que tout le... Si ça l'est déjà, tant mieux. Mais je te souhaite tout le bonheur du monde. Au maximum. Vraiment. J'espère vraiment. Pour moi, j'ai envie de garder le souvenir d'une personne merveilleuse. Une personne magnifique. Une personne qui aussi a un corps magnifique. Ça, c'est indéniable. Avec un visage tellement adorable. Est-ce que j'ai envie de t'avoir dans mes bras? J'ai trop envie de te regarder et de te sentir près de moi. Mais bon, si t'es mieux dans les bras d'autres, ben, tu fais comme tu aimes. Et puis voilà. Ma merveilleuse petite chacha. Ma merveilleuse, magnifique, attendrissante petite chacha.